Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour le débrief du match du choc au sommet pour le titre et pour l'Europe. Le Paris Saint-Germain recevait le Racing Club de Lens. Ce samedi, le RC Lens de Francaise se déplaçait sur la pelouse du PSG de Christophe Galtier pour une rencontre au sommet entre le leader parisien et son dauphin, 31e journée de Ligue 1. Rapidement réduit à 10 sur un carton rouge très contestable au niveau de l'arbitrage, le RC Lens n'a pas pu rivaliser malheureusement, mais peut sortir de ce match la tête haute face à des Parisiens qu'il ne faut pas rougir de leur prestation malgré la victoire. On va faire le point sur cette réaction à chaud. La composition officielle du Paris Saint-Germain, je vais vous dire les changements. Donc Donnarumma au but, Marquinhos, Ramos, Danilo, Hakimi, Vitinha, Soler, Fabien Ruiz, Nuno Mendes, Messi, Mbappé. Sur le banc, on avait Letellier, Rico, Bichabou, Charbi, Carbi, Ousni et Ekitike. Il y a eu comme changement Zahir Emery qui rentre à la 88e à la place de Marquinhos et Bernat qui rentre à la 77e à la place de Nuno Mendes. Donc Christophe Galtier a opéré que 2 changements. Côté Lensois, donc Brice Samba au but, Gradit, Danso, Medina, Frankowski, Abdul Samed, Seko Fofana, Diver Machado, Adrien Thomasson, Openda, Fulgini. Sur le banc, on avait Leka, Bourra, Claude Maurice, Poreba, Labo, Lascari. Francaise a fait comme changement l'entrée de Pereira da Costa à la 83e à la place de Jonathan Gradit. Il y a eu aussi l'entrée d'Aïdara à la 73e à la place de Machado. Zotoka est entré à la mi-temps à la place de Thomasson. Et aussi Onana qui est rentré à la mi-temps à la place de Fulgini. Si on revient sur le match. Pour ce match au sommet, Francaise avait renouvelé son traditionnel 3-4-3 qu'il utilise depuis quelques matchs, avec un aspect plus défensif. Il met sur le banc Florian Zotoka. Et David Machado, qui a fait son entrée sur le couloir gauche. Le début de match est à mettre à l'avantage du Racing Club de Lens, qui domine largement les Parisiens, évoluant et notamment côté parisien en bloc bas, côté lensois en bloc haut. Donnarumma sort déjà une belle parade dès la 2e minute de jeu sur une tête d'Abdul Samed. Ce même Abdul Samed sera expulsé très sévèrement à la 19e minute pour une faute sur Hakimi, alors que juste avant il y a eu exactement la même faute d'un Parisien sur Openda qui a du coup amené le rouge d'Abdul Samed. Il n'y a pas eu de carton et là derrière Abdul Samed a été sanctionné. Donc là vous verrez le résumé de ces deux actions et vous verrez que l'arbitrage actuel en Ligue 1 est pro-parisien. Je suis désolé. À 10 contre 11, illogiquement, les 100 et or ne peuvent plus proposer le même jeu qu'en début de match où le début de match a été plus large en domination côté lensois. Et voit même les Parisiens mettre l'ascendant sur le match et plus de densité, notamment au milieu. Et le résultat est sans appel. Et le Lens ne joue plus, Lens n'existe plus, Lens est méconnaissable lors de cette première mi-temps suite au carton rouge. À la demi-heure de jeu, Mbappé est à la conclusion d'un beau mouvement pour l'ouverture du score à la 37e. À la 40e, à peine 2-3 minutes plus tard, Vitinha déclenche une grosse frappe qui trompe Samba pour le break. À la 40e, c'est le festival technique offert par Mbappé et Messi que se termine par un but de Messi et un 3-0. Lens retourne au vestiaire à 10 et avec 3-0 dans la besace. Là, ça fait mal. En seconde période, Onana et Zotoka sont entrés, à la place d'Adrien Thomasson et de Fulgini. Malgré une possession largement parisienne, Lens par petites vagues de proposer du contenu intéressant, essaye de mettre l'ascendant sur le jeu. Après 2 frappes d'Openda, les Lensois se va récompenser grâce à une main dans la surface de Fabien Ruiz, qui offre un penalty au 100 et or transformé par Frankowski, qui réduit le score. Là, on voit que Lens commence à rivaliser, commence à se mettre dedans et commence à vouloir quelque chose, vouloir rentrer dans le Nord avec quelque chose. Lens rivalise mieux plus que des Parisiens au rythme de sénateurs.
Samba sauve les siens à la 77e minute sur un tir de Hakimi. Face à un tel scénario, le Racing change de schéma et passe donc à 4 derrière avec la sortie de Gradit et l'entrée de Pereira da Costa. Le résultat ne changera rien, même si les 100 ailleurs continuent de proposer un jeu intéressant depuis leur retour dans l'élite. Depuis quelques matchs cette saison, Lens n'a toujours jamais abandonné. Malgré un début compliqué, Lens a été toujours dedans, Lens a été toujours présent. Si on fait une conclusion, première mi-temps cauchemardesque pour les Lensois, début de rencontre intéressant, du bon jeu, de la bonne physionomie, le rouge a tout cassé, le PSG a dominé l'entière première mi-temps avec ses 3 buts, Lens est logiquement mené 3-0 à la pause, retour des vestiaires, le PSG se fatigue, le PSG est bousculé, Lens domine la grande partie de la deuxième mi-temps, donc une mi-temps à 2 parties, une première mi-temps où c'est plus pour Paris, une deuxième plus pour Lens. Mais malheureusement, malgré le but de Frankowski, malgré les changements, ça n'a rien changé, malgré que Lens a fait une excellente deuxième période. Avec cette défaite jusqu'au match de ce week-end, notamment le match de l'OM demain soir contre les Stacks, Lens reste donc deuxième avec 63 points, mais reste dans le viseur de l'OM qui joue contre 3 et qui est troisième avec 61 points. Mais de son côté, le PSG s'envole en tête du classement à 9 points de Lens et à une dizaine, une douzaine de l'OM et se dirige vers un 11e sacre en Ligue 1, mais la saison n'est pas terminée. L'OM peut revenir à 6 points ou à 7 points, le PSG en cas de victoire contre 3. Donc c'est loin d'être fini, mais le PSG pour l'instant s'envole vers le titre. Mais en tout cas, cette victoire du PSG est un mal pour un bien. Il y a un côté où cette victoire me rend furieux, qui vont se diriger vers un titre immérité, vers une, tout simplement, la victoire du PSG ne fait pas plaisir aux supporters marseillais, ne me fait pas plaisir à moi-même, parce que c'est l'ennemi parisien qui gagne contre Lens ou même contre n'importe quelle équipe. Quand c'est un ennemi, un rivaux, on n'est pas content. Mais c'est un mal pour un bien parce que cette victoire permet à Lens de potentiellement perdre dimanche soir 23h la place de deuxième. Donc cette victoire n'est pas bonne d'un côté parce que c'est l'ogre parisien, le rivaux parisien qui gagne, donc on n'est pas content. Mais d'un côté, ça permet à l'OM, en cas de victoire contre 3, de récupérer notre fameuse deuxième place qu'on veut être à cette place en fin de saison. Désolé, je regarde l'heure parce que dans 3-4 minutes, j'ai 17 ans.